Bonjour chers apprenants, heureux de vous revoir dans cette quatrième séquence de soutien et d'évaluation concernant la fonction affine. Dans cette séquence, on va voir comment calculer l'image d'un nombre par une fonction affine, on va voir comment calculer le coefficient d'une fonction affine et comment chercher la forme générale d'une fonction affine. Enfin, on va voir comment lire les images des nombres dans une représentation graphique d'une fonction affine. Fonction affine, on va commencer par un petit rappel. Alors, f est une relation qui, à tout nombre x, associe le nombre a fois x plus b, avec a et b, deux nombres réels donnés. Cette relation est appelée fonction affine. Le nombre a, c'est le coefficient de la fonction f. Le nombre b, c'est l'ordonnée à l'origine. Et le nombre a fois x plus b est l'image de x par la fonction f. On écrit f de x est égal à x plus b. Donc, l'image de x par la fonction f est a fois x plus b. Une petite remarque. Si b est égal à 0, la fonction affine devient une fonction linéaire. Donc, toute fonction linéaire est une fonction affine avec b est égal à 0. L'exercice 1, partie 1, soit la fonction f qui est au nombre x, on associe moins 2x plus 1. Quelle est l'image de 1 et de 7 sur 2 par la fonction f? Quel est le nombre qui a pour image 5 par la fonction f? Construire la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Alors là, la fonction est définie, moins 2x plus 1. Partie 2, soit j'ai une fonction affine telle que g de 2 est égal à 3 et g de moins 1 est égal à 2. Calculez g de x. Alors remarquez bien qu'ici, g de x n'est pas défini. Alors on a l'image de 2 c'est 3, l'image de moins 1 c'est 2. On va définir g de x. Partie 1. Alors, on a f est une relation qui, à tout nombre x, on associe moins 2x plus 1. Donc, l'image de x par la fonction f est moins 2x plus 1. On écrit f de x est égal à moins 2x plus 1. La question 1, on va calculer l'image de 1 et l'image de 7 sur 2 par la fonction f. f de 1. Alors, à la place de x, j'ai 1. Donc, dans cette expression, chaque fois que je trouve x, je remplace par 1. J'obtiens donc moins 2 fois 1 plus 1, qui est égal, moins 2 fois 1, c'est moins 2, plus 1. On fait attention, comme rappel, deux nombres de signes différents. Je fais la somme. Donc, le signe est le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Je compare les distances sans signe. 2, 1, 2 est plus grand que 1. Donc, 2 a pour signe moins, la somme c'est moins. La distance à 0, je fais la différence des deux distances à 0. 2 moins 1, c'est 1. C'est un rappel seulement. Donc, l'image de 1 par la fonction f est moins 1. Je calcule l'image de 7 sur 2 de la même manière. f de 7 sur 2 est égal à moins 2 fois, à la place de x, j'écris 7 sur 2, plus 1. Le produit, je peux simplifier par 2. Et j'obtiens moins 2 fois 7 sur 2, après avoir simplifié, c'est moins 7.
plus 1. C'est la somme aussi de deux nombres de signes différents. Donc est égal 7 est plus grand que 1, c'est moins. 7 moins 1, c'est 6. L'image de 7 sur 2 par la fonction f est moins 6. Question 2. Quel est le nombre qui a pour image 5 par la fonction f? Le nombre qui a pour image 5. Donc, je cherche un nombre x qui a pour image 5. f de x égale 5. Et on a f de x égale moins 2x plus 1. J'obtiens donc une équation du premier degré à une inconnue, moins 2x plus 1, qui est égale à 5. Je cherche la valeur de x. J'ai ici plus 1. J'ajoute moins 1 à gauche et à droite. J'obtiens moins 2x est égal à 5 moins 1, qui est égal à 4. Moins 2x égale 4. Je vais multiplier par moins 1 sur 2 à gauche et à droite et j'obtiens x est égal à 4 sur moins 2 qui est égal à moins 2. Donc, g f de moins 2 est égal à 5. Je vérifie. Moins 2 fois moins 2, c'est 4. 4 plus 1 est égal à 5. Donc, l'image de moins 2, c'est 5. Le nombre qui a pour image 5 par la fonction f est moins 2. Question 3. Construire la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Alors, f de x égale moins 2x plus 1. Si vous avez fait attention, je peux remplacer f de x par y et j'écris y égale moins 2x plus 1. Et cette écriture, on l'a déjà vu, c'est l'équation réduite d'une droite. L'équation réduite d'une droite. Donc, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Et pour construire une droite, il me faut 2 points. Je donne des valeurs à x et je calcule f de x. Pour x est égal à 1 par exemple, on a f de 1 est égal à moins 2 fois 1 plus 1, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc j'ai le couple 1 moins 1, ce sont les coordonnées d'un point. Je donne une autre valeur à x, par exemple x égale 0, et je calcule f de 0, qui est égal toujours à l'ordonnée à l'origine, 1. Je construis un petit tableau. Ici, c'est x, f de x. J'ai pris x égale 1, j'ai calculé f de 1, j'ai trouvé moins 1. Je note le point A. J'ai pris x égale 0, j'ai calculé f de 0, et j'ai trouvé 1. 0, 1, ce n'est que le point J du repère. Le point J. Bien, puisque j'ai les 2 points, je peux construire le repère. L'origine, c'est O. L'axe des abscisses, je prends OI et je termine les graduations. C'est X. À gauche, c'est négatif. Moins 1, moins 2, moins 3. Puisque le repère est orthonormé, je prends la même graduation sur l'axe des ordonnées. OJ. Et je termine 2, 3, 4 et ainsi de suite. Là, c'est f de x.
le négatif en bas. Le repère est orthonormé parce qu'il est ici perpendiculaire et OI égale OJ. Je vais placer les deux points. Le premier point A de coordonnées 1, moins 1. De la même manière, alors je construis la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par 1. Et je construis la parallèle à l'axe des abscisses qui part par moins 1. J'obtiens le point A. Le point J, c'est déjà sur le repère. Ensuite, je construis la droite qui passe par les deux points en utilisant la règle. CF. Partie 2. Alors, on a G est une fonction affine donc elle est de forme G de x égale AX plus B. Pour calculer G de x, il faut calculer le coefficient A, puis calculer l'ordonnée à l'origine B. Toujours si on a l'image de deux nombres, on commence par calculer le coefficient A, ensuite on calcule l'ordonnée à l'origine B. Pour calculer A, on doit appliquer la propriété. A est égal, généralement c'est G de x moins G de x' sur x moins x', à condition que le nombre x soit différent de x', pour ne pas avoir le 0 au dénominateur. Donc ici, on a G de 2 et G de moins 1. 2 est différent de moins 1. J'applique la propriété, donc j'obtiens A est égal G de 2 moins G de moins 1 sur 2 moins 1. Alors faites attention ici, G de 2, 2. G de moins 1, moins 1. Qui est égal, G de 2, c'est 3. Moins G de moins 1, c'est 2. Sur 2, moins suivi de moins, c'est plus. Donc 2 plus 1. Qui est égal 1 sur 3. Donc A est égal 1 sur 3. La fonction G devient G de x est égal 1 tiers de x plus B. On doit calculer B. Alors, pour calculer B, j'ai deux possibilités. Je peux utiliser G de 2 qui est égal à 3 et je peux utiliser G de moins 1 qui est égal à 2. Je choisis G de 2 est égal à 3. Alors, G de 2, d'après les hypothèses, est égal à 3. Et G de 2, dans cette écriture, je remplace x par 2. J'obtiens 1 tiers fois 2, c'est 2 tiers. Plus B. D'accord? Je remplace x par 2. 1 sur 3 fois 2, c'est 2 sur 3. Et puisque G de 2 est la même, donc 2 tiers de B plus... Alors 2 tiers plus B est égal à 3. Si c'est une équation de premier degré à une inconnue, je calcule B est égal 3 moins 2 sur 3. Je réduis au même dénominateur 3 fois 3 c'est 9, donc c'est 9 moins 2 sur 3 qui est égal 7 sur 3. Conclusion, G de x est égal 1 tiers de x plus 7 sur 3. G de x est égal 1 tiers de x plus 7 sur 3. On vérifie. G de 2
est égal à 1 sur 3 fois 2, c'est 2, plus 7 sur 3, c'est 9 sur 3. 9 divisé par 3 est égal à 3, c'est ce qu'on a. 3. G de moins 1 est égal à 1 fois moins 1 sur 3, c'est moins 1, plus 7, c'est 6, 6 sur 3, c'est 2, et c'est ce qu'on a. Donc, pour déterminer une fonction affine, il faut toujours calculer le coefficient A et calculer l'ordonnée à l'origine B. Après avoir vu l'exercice 1, et dans cet exercice, on a vu comment calculer l'image d'un nombre par une fonction affine. On a aussi vu comment calculer le nombre qui a pour image un nombre bien donné. On a aussi vu la représentation du graphique d'une fonction affine. Dans cet exercice, on va vous donner la représentation graphique d'une fonction f, et puis on cherche les images du nombre. Alors, exercice 2, soit D, la droite D, la représentation graphique d'une fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Remarquez bien, la droite D passe par le point M de coordonnées 3, moins 1. Elle passe aussi par le point N de coordonnées moins 2, 4. Cette droite ne passe pas par l'origine du repère. Question. Est-ce que f est une fonction affine? Justifiez la réponse. Question 2. Quelle est l'image de 3 par la fonction f? Justifiez la réponse. Question 3. Quel est le nombre qui a pour image 4 par la fonction f? Dernière question. Calculez f de x, c'est-à-dire donner la forme de f de x. On va commencer par la première question. Est-ce que f est une fonction affine? En justifiant la réponse. Remarquez bien la représentation graphique de la fonction. On a dit que cette représentation est une droite et la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Donc, f est une fonction affine. Est-ce que c'est une fonction linéaire? Non. Pourquoi? Parce que la droite D ne passe pas par l'origine du repère. Donc, f est une fonction affine. Toujours, à chaque droite, vous avez une fonction affine. Question 2. Quelle est l'image de 3 par la fonction f? Alors, remarquez bien la représentation graphique de la fonction f. Cette représentation passe par le point M. L'abscisse du point M est le nombre 3. 1, 2, 3. L'ordonnée de M, c'est moins 1. Donc, le point M de coordonnées 3, moins 1 est un point de la droite D, la représentation graphique de la fonction f. Cela veut dire que l'image de 3 est moins 1. Je peux écrire donc f de 3 est égal à moins 1. Maintenant, quelle est l'image, le nombre qui a pour image le nombre 4? Regardez, je lis maintenant dans l'axe des ordonnées. Vous avez ici 1, 2, 3, 4. Le point qui a pour ordonnée 4 et qui appartient à la droite D, c'est le point N. Il a pour abscisse moins 1, moins 2. Donc, on a le point N de coordonnées moins 2, 4 est un point de la droite D, la représentation graphique de la fonction f. Cela veut dire que le nombre qui a pour image 4 par la fonction f est moins 2. Je peux écrire aussi f de moins 2 est égal à 4. Donc faites attention, j'ai f de 3 est égal à moins 1 et j'ai f de moins 2 est égal à 4. Dernière question, on va chercher la forme de la fonction f. D'abord, on sait que chaque fonction affine s'écrit sous forme f de x égale ax plus b. Déterminer cette fonction, c'est calculer le coefficient a et calculer le nombre b. Question 4. Alors, on va chercher la forme de la fonction f. Bien sûr, on sait que chaque fonction affine a une forme de f de x égale ax plus b. Donc, on doit calculer a et on doit calculer b. D'après les questions précédentes, on sait que f de 3 est égal à moins 1, f de moins 2 est égal à 4. On applique la propriété pour calculer le coefficient de la fonction f.
on sait que A est égal f de moins 2 moins f de 3 sur moins 2 moins 3 est égal, je remplace f de moins 2 par 4, je remplace f de 3 par moins 1, j'obtiens 4 moins moins 1 sur moins 5, égale 5 sur moins 5 est égal moins 1. Donc, la fonction f de x devient f de x égale moins x plus b. Moins 1 fois x, on n'écrit pas le 1. Moins 1 fois x, c'est moins x plus b. Maintenant, pour calculer b, je peux utiliser f de 3 égale moins 1, comme je peux utiliser f de moins 2 est égal à 4. On a donc f de 3 égale moins 1, et dans cette écriture, je remplace x par 3, et j'obtiens f de 3 égale moins 3 plus b. Puisque f de 3 est égal à f de 3, j'obtiens donc moins 3 plus b est égal à moins 1, b est égal 3 moins 1 est égal à 2, je remplace b par le nombre 2 et j'obtiens f de x est égal à moins x plus 2. Au terme de cette quatrième séquence de soutien et d'évaluation concernant les fonctions affines, je vous souhaite bon courage.